Et salut à toutes et à tous, c'est Mister Person en personne pour une nouvelle vidéo Warcraft 3 Reign of Chaos. Donc on doit être à la vidéo... Je sais pas combien, ça fait beaucoup trop d'épisodes, je sais. Euh... Je dirais, ouais, 16-17, comme ça. Je dois pas être loin. Du coup, dans la dernière vidéo, on avait terminé la campagne des orques. Donc avec la magnifique cinématique donc à la fin de la campagne. Et du coup, dans cette vidéo, on va bien entendu commencer la campagne des elfes de la nuit. Alors, pour précision, elfes de la nuit, ça va être un peu comme mort-vivant. C'est clairement les unités que j'aime le moins. Moi, c'est plutôt genre humain, orc. Ça, j'aime bien ça. Mort-vivant, encore un petit peu, tu vois. Mais elfes, c'est un peu énervant, tu vois. Enfin, tu vas voir, enfin, on va voir ça en game et tout, dans le jeu. Euh, mais oui, oui, ils ont quelques défauts, sûrement quelques avantages, mais moi je retiens surtout les défauts. Bref, si vous aimez cette série, parce que oui, j'ai fait une playlist de toutes mes vidéos, et donc celles qui vont venir après, c'est celle-là, et des précédentes. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil à la playlist, n'hésitez pas. Du coup, si vous aimez cette vidéo ou une autre de la playlist ou n'importe quelle vidéo de ma chaîne, n'oubliez pas de partager, de mettre des likes et de vous abonner parce que ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Et en tout cas, nous, on est parti. Chapitre 1, l'ennemi est aux portes. Ok, bien vert pour les elfes. Grâce à l'héroïque sacrifice de Crom Elscrim, le seigneur des abîmes Monoroth a été vaincu. Donc souvenez-vous, ça c'est dans la dernière vidéo, dans les dernières cinématiques des campagnes orques. Et la malédiction qui frappait les orques enfin levée. Mais les forces combinées des orques et des humains sont entrées plus profondément dans la forêt d'Ashenval pour vérifier que la menace démoniaque a été vaincue définitivement. Tyrande Whisperwind, chef des sentinelles elfes de la nuit, pense que les étrangers ne sont là que pour semer le chaos dans sa forêt natale. Je vous demande pardon, prêtresse. Mais voilà des heures que vous fixez l'horizon par-delà Ashenvale. Je sens quelque chose d'inquiétant qui remue dans la forêt, Jandris. Et ça vient dans notre direction. Les peaux vertes qui ont tué Cenarius? Peut-être. Peut-être pire encore. Un peu de nerfs. Jaina et le chef orc veulent que cette base soit construite rapidement. Bah, on ne devrait pas être ici. Ni faire front avec les orques. Nous sommes ici pour chasser les derniers démons humains. Tu as de la chance que nos buts convergent. C'est bon, les gars. Occupez-vous de vos affaires. Au travail. Ainsi, ces orques et ces humains prétendent traverser tranquillement nos terres. Ils vont regretter d'avoir mis le pied à Ashenval. Nous allons établir une base et traiter ces étrangers comme ils le méritent. Ok. Du coup, ok, il y a tout là. Envahissez une mine d'or avec l'herbe folle, construisez un puits de lune, construisez un ancien de la guerre, entraînez 5 archers. Ok, donc en plus il y a une mine d'or là, et là t'as les... Utilisez les capacités de Ok, alors oui, je sais déjà que par mon expérience, je connais déjà un peu les elfes. On va le placer à côté. Vous quatre, toi tu vas me faire... Est-ce qu'on a le assez? On n'en a pas assez. Ok. Bien, je vais me sur.
Voilà, lui ça le fait automatiquement. Bah, nous regarde, hop, on va aller directement au bois. Parce que les peupolés, donc ce qui remplace les constructeurs pour les humains, enfin les mecs qui vont build et tout, les fermiers, les paysans, les péons, tout ce que vous voulez. J'aurais peut-être pas dû en mettre au bois, autant en mettre au bois, donc voilà. Donc, c'est comme les morts vivants, une fois que les mecs qui sont dedans là, ils vont pas faire des trajets, ils vont rester là et ils vont prendre l'or, tout simplement. Ils vont pas casser les arbres, parce que c'est des ailes quand même. Ils juste, voilà, ils tournent autour, ça ramasse 5 de bois. Donc c'est assez lent, mais bon, une fois que t'en as suffisamment, ça va aller. Du coup, toi t'as ça. De côté sort, ça va qu'une chouette qui peut reconnaître une zone de la carte. Voit les unités invisibles, dure 60 secondes, détecte les unités invisibles. Et un archer. Ok. Alors en plus, leur compétence là qui est pas encore débloquée. Mais bon, embuscade. Voilà, donc en fait toutes les unités elfes, voilà, elfes qui ont embuscade en capacité, la nuit deviennent invisibles. Donc oui, c'est assez bien. Voilà, c'est pas mal toi. Après, autre chose à savoir encore pour parce que les elfes de la nuit sont très on va créer des arbres et tout qui vivent. Donc en fait, pour tout ce qui est vraiment bâtiment qui vit, par exemple l'ancien de la guerre. Là, c'est ok. Et ben en fait, ou les tourelles, ou les prochaines tourelles, vu qu'en fait ces tourelles c'est des gros arbres qui balancent des gros cailloux. Et bon en fait, le faux follet va un peu, c'est le faux follet qui va se transformer en bâtiment. Donc en fait, ça va consommer ton feu follet. Va consommer ton faux follet pour créer ton bâtiment. Alors que pour les bâtiments simplement comme les bâtiments pour le bâtiment pour améliorer, pour invoquer les héros, tout ça, ceux-là ne sont pas des voilà, il n'y a pas une gueule d'arbre. Donc en fait ça va pas nécessiter la vie d'un faux follet. Du coup voilà, donc en fait tu es obligé d'en refaire systématiquement des faux follets. Donc aussi tout ce qui est arbre, tout ce qui est bâtiment vivant, ils ont la capacité donc déraciner, permet à l'ancien ou à tout autre bâtiment qui en active cette compétence de sortir ses racines du sol. Il peut ainsi se déplacer et attaquer des unités ennemies. Donc il a beaucoup de vie comme unité, mais juste il est très très lent et il ne fait clairement pas de dégâts. Voilà. Ah oui, c'est à cause de ça. Donc les puits de lune. Oui, c'est beaucoup de choses à expliquer du coup, on a un début de campagne. Puits de lune. Les puits de lune, déjà ça fait comme les fermes pour les humains. Et en même temps, je vais faire ça comme ça, voilà, ça va éviter trop de temps. Hop, tu vas aller là-bas. Ok, sur la manque. Bref, les puits de lune, en fait voilà, rendu mana et des points de vie. Donc en fait, quand t'as une unité blessée qui s'approche du point de lune, ça lui rend les mana et les points de vie aux unités proches. Voilà, on va faire ça. Pourquoi pas créer ça, on a l'argent, on a tout pour. Là, et ouais, on va mettre au bois la prochaine. Et bon, voilà, au moins c'est une unité blessée, tu peux aller faire ça et puis tu peux le ramener à côté du puits de lune. Donc ça va consommer un peu de l'eau du puits de lune qui va se remplir après suivant le temps. Enfin, dans le temps quoi. Il va se remplir quoi, voilà. Donc après tu pourras le réutiliser après quelques secondes. Mais voilà, c'est quelque chose que j'utiliserai sûrement jamais. Parce que j'oublie tout simplement. Et puis moi tout ça je préfère penser dans le tas et refaire des unités là va vite. Ok, donc là vous voyez, hop, on peut déraciner. Le popolé, bah il a été consommé. Ah, ok. Hop, on va placer un là-dessus. Sur le héros 1. Voilà. Alors les autres compétences. Donc flèche de flamme, ajoute des dégâts de feu aux attaques de la prêtresse. Donc c'est un sort passif. On va faire ça. C'est un sort passif, donc qui va le consommer des points de mana.
Donc bien sûr tu la laisses activer tout le temps, elle va consommer tous ses mana, elle pourra rien faire après. Donc après c'est pas mal, ça ajoute des dégâts. Aura de précision, une aura qui confère aux unités amies proches un bonus de dégâts aux attaques à distance. Donc encore un truc passif. Donc ça c'est pour tous les archers, enfin pour toute unité autour. Donc ça comme beaucoup de héros dans Warcraft, ça va jouer autour des unités. Et dernière compétence, étoile filante. Une pluie d'étoiles filantes s'écrase sur la zone alentour et endommage les unités ennemies s'y trouvant. Chaque vague inflige 75 de dégâts. Le truc que je sais pas si ça, est-ce que ça attaque tes propres troupes. Je sais pas. Ok. Ah non, là-dessus. Ouais. Bah bien. Toi qu'il est au bois pour l'instant. Parce que de toute façon là on peut encore améliorer les bâtiments, ça va rester comme ça. Voilà. Ça on va refaire parce qu'on va devoir se battre contre les humains et les orques. Ça va être chaud d'ailleurs. Ok. Cinématique je suppose. Quête principale, l'envahisseur, tuer le paladin. Oui, donc quête très simple hein, pour le début. Donc là on a que le droit à ces unités là. Ok. Et ben on peut explorer. Beaucoup de gens là. Ah mais il y a... Est-ce qu'il attaque, non? Nous nous apprêtons à quitter les lieux, prêtresse. Ok. Un mal terrible corrompt la région, et je ne le laisserai pas consumer mon peuple. Malheureusement, nous ne pouvons partir avant que le reste de la tribu ne nous rejoigne. Ne crains rien, vieil homme. Je trouverai le reste de la tribu, et je ramènerai ici ce qui manque. Merci, prêtresse. Nous vous récompenserons à votre retour. Ah d'accord. Là on va avoir que des archers, ça va être super. Ok, donc notre mine d'or, tu es là, petite biche là, voilà. Vous avez bien tué les petites biches. Alors il n'y a rien là, je suppose. Ok, voilà une petite secondaire. Ok, bah nous, attendez, on va continuer par là. Parce que par là, après, ouais, après on peut aller sans doute passer par là. Surtout qu'on n'a pas encore de toile alors. Hop, voilà. Comme ça, on n'a pas encore aussi d'objets sur notre héros. C'est super. Est-ce que quelqu'un a un nom? Hop. D'ailleurs, Scénarius il est mort. Tué par les orques. Par Grom, plus exactement. Est-ce qu'il y aura pas quelqu'un là? Ça c'est chelou quand même. Quelle option mise à jour? Fulborn retrouvé. Ok, il en faut retrouver 10. Faut oublier les pires coins quand même. On peut pas, ok. Ah si. Ben non. Voilà. Ils ont tué deux. Ils ont tué deux. Dis-moi ça. Potion de soin, ok. Il y a souvent des objets dedans, ouais. Je me suis déjà fait avoir une fois. Ok, bah tiens, prends ça. Pète ça, voilà. Parchemin de soin, parchemin de protection.
Ok, là par contre on arrive assez près du village humain. On arrive même juste à côté. Là. Qu'il en soit ainsi. Viens là. Du coup, toi, hop, tu vas construire tes puits de lune. Ashretor Aman, comme le veut la déesse. Quelqu'un menace la nature sauvage. Ok, on va partir par là maintenant. Ouais, t'en faut tout explorer là pour trouver les Bulborg. Qu'il en soit ainsi. Peut-être de santé, ok. Tout de suite. Sympa. Petite fontaine de santé. Des mecs là-bas. On va pas attendre ici quand même. Pour Kalimdor. Si tu meurs. Comme le veut la déesse. Anudora. Ah, on doit être en compte de base. Ah ouais. Au nom de Cénarius. Oh, ils ont pas de résistance là. Ok. Là j'ai plein d'or, j'ai plein de bois pour rien. Je pourrais refaire d'autres mines d'or, mais ça sert complètement à rien. Donc bon, je reste sur cela. Ok. Alors toi maintenant. Cette unité tu vas les foutre ici, au moins ça pourra défendre. Oh, tu fais pas beaucoup de dégâts contre les bâtiments toi. Hein. Voilà, on a tout le monde. Hop, voilà. Vous êtes des elfes, vous tuez des animaux, c'est logique. Et là on peut pas passer. On va quand même revenir voir. C'est comme 10 Fulborg à trouver quand même. Qu'est-ce que tu fais là toi? Et hop, tu viens là. On va avancer, on va commencer à avancer. Où est-ce que vous allez tous là? Ok. Ah d'accord. Y'a rien. Ok, les battre le Borg, n'a rien. Juste des unités, ok. Pour l'instant j'en ai pas besoin de tes unités. Ok, des Fulborg, ok. Hop. Toi, tu vas pouvoir refaire des puits de lune. Désolé, on te bloque. 4 sur 10. La mine d'or, attends, elle est là. Ah, ça veut dire que je suis obligé de passer par là pour attaquer. Ok. Vous allez le faire tranquille là. Donc en fait, ouais, j'ai exploré là pour rien en fait. Ah, mais en fait, c'est là qu'elle était la prêtresse tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est par là qu'elle était. Cool. Encore de lune. Jamais assez. Il me faut une elfe. Ok, donc vous allez revenir là. Donc ok, donc en fait, il faut qu'ils reviennent là. Ok, donc après, soit là on est obligé d'aller attaquer les humains, soit on est hop, par là.
soit vous êtes obligé d'aller attaquer les humains, soit on va pouvoir continuer à explorer tranquillement. On va monter. Pour l'instant, on va rien faire aux humains. Je peux pas m'achever l'elfe que j'ai déjà. C'est vrai, je pourrais utiliser ma chouette pour repérer les Fulberg. Ouais, Fulborn. Ok, ça, les dégâts de distance. Ça risque le milieu. Allez, en plus ça augmente la défense, ça redonne même pas la vie. Voilà, ça va être long. Toi, je t'ai dit, tu hop, tu refais ça. Ah, Fulborg. 3 Fulborg, oh cool. Sauf qu'ils tirent tous en même temps, du coup. C'est bien. Ok, il m'en faut encore 3. J'ai pas envie de détruire ça, mais il y a des items dedans. Je suis débile. Et moi, je joue à ma façon. Je sais encore, elle pue peut-être un petit peu, mais bon. Ah, 9 sur 10, parce qu'il y avait des Fulborg. Ah oui, il y avait des Fulborg. Vous pouvez pas attaquer toujours la même unité. Je sais pas, genre... bon allez, on va détruire les trucs quand même. On va détruire la maison du Fulborg. Pourquoi pas, hein. Allez. On refoule les habitudes. Ah d'accord. Clairement ça servait complètement à rien. Là il va falloir bientôt appeler des nouvelles unités. Là. On s'en fout de ce bâtiment là, vous le détruire après. C'est bien, ils ont pas encore de pique. Donc ça ne fait pas encore de dégâts à nos unités. C'est pas mal ça. Du coup il vous faut combien? 1, 2, 3 unités. Okay. Là on dépasse par les humains, moi je dis débile. Hein. Ok. Il y a encore un Fulborg à retrouver. C'est toujours à ce moment-là où je pense. Ah, ok, cool. Oh, c'est cool. Donc il faut que j'aille le voir ou... Amener Tyrande auprès du chaman. Okay. Ah, par contre... Oula, non, ça pue. Voilà, bon, t'as lui aux fesses, mais bon. Allez, ramène-toi, ramène tes fesses. Allez hop, tu peux aller au bois. Ça servira à rien, mais... Et quoi, faut toujours prévoir. Oh non, pas là. Tu le fous là. Merci, prêtresse. Nous pouvons maintenant évacuer le village. Veuillez accepter l'aide de notre champion. Il protégera votre vie au prix de la sienne. Votre offre est généreuse. Qu'Élune vous conduise jusqu'à une terre paisible. J'écoute. Reçu. Quelqu'un menace la nature Je vous sauvage. écoute. Bien compris. Je suis prêt. D'accord. Je dis guerrier Fulborg, ok. À vos ordres. Il en sera
Ok, j'ai tout le monde. Ok. Voilà, voilà, c'est vous les nouveaux guerriers. Vous allez venir là. Ah d'accord. Celles-là le vont attaquer. Quelqu'un menace la nature sauvage. Indiquez le chemin. Bien compris. J'entends la voix des lunes. Pour Kalimdor. Nos guerriers engagent l'ennemi. Bandu Torivas, mortel. Vous paierez pour avoir profané cette terre. Comme nous Et celui-là là. Là-bas vous vous en sortez, ouais, vous en sortez. Regarde ce que vous avez décapité donc. Oula, je prends cher moi. On s'en fiche, allez hop, on le tue. T'inquiète pas, toi, dès que t'as plus le bouclier, tu vas mourir. Voilà. Maintenant on recule. On fuit le Borg. Il n'y avait plus qu'un fuir le Borg là. Les morts vivants, défendez-vous! Ils ont dû nous suivre depuis Lordaeron. Que l'une nous vienne en aide. Voilà des vagues de morts. Vite, mes sœurs. Retournons sous les arbres. Nous ne pouvons rien contre de telles forces. Ah d'accord. En fait c'était complètement débile ce qu'on a fait alors. Super. Bon, du coup bien sûr j'arrive tout en haut. Il est 24 minutes. Ok. Chapitre 2. Les filles de la lune. 3 heures plus tard, quelque part au pied du mont Ijal. Les morts vivants sont infatigables. On ne peut pas les déporter. Voyez, Seigneur Archimonde, il est inutile de craindre les elfes de la nuit. Le fléau peut... Archimonde. Après 10 000 années. Comment est-ce possible? La Légion est de retour pour consumer ce monde, femme. Et cette fois, votre race horripilante ne nous arrêtera pas. Imbécile, vous l'avez laissé disparaître. Trouvez-la, sinistre crétin. Trouvez-la et tuez-la. Le jour que nous redoutons depuis si longtemps est finalement arrivé. La Légion ardente est de retour. Je dois traverser la rivière et avertir mes sœurs avant que tout ne soit perdu. Pourquoi tu parles tout seul alors? Qu'il en soit ainsi. Ok, amener Tyrande dans la ville des elfes de la nuit, éviter les gardes qui patrouillent. Les elfes ne doivent pas nous échapper. Tyrande Le sur lui. Seigneur Archimonde les veut. Ok, t'as un mec là, ok. En fait là je dois aller par où? Je dois aller par là, non? Mais non, mais oh là là. Le Seigneur Archimonde va corrompre cette forêt. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Mais non. Ouais, bon, on va recommencer alors.
recommencer. Ok, ok. Mission laissée. Ok, ok. En fait, je sais pas où est-ce qu'on doit aller. Ok, le problème c'est qu'en fait elle attaque directement dès qu'elle voit un mec. Qu'il en soit ainsi. Tout de suite, Où est-ce qu'on doit aller? comme le veut la déesse. Par Elune. Ok, je laisse pas par là. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Non mais... Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as foutu? Tout de suite. Comme le veut la déesse. Tout de suite. Et où est-ce qu'on doit aller alors? Je comprends pas où est-ce qu'on doit aller. Je comprends pas où est-ce qu'on doit aller. Champion est mort. Du coup, on se retrouve. Du coup, ouais, j'ai vu un petit peu. Et en fait, j'ai très bien vu que embuscade, en fait, il y a une touche pour l'activer automatiquement. En fait, dès qu'un ennemi qui s'approche, même si on est en embuscade, elle va tirer automatiquement dessus, ce qui va enlever son invisibilité, ce qu'on va pouvoir la taper. Alors qu'en fait, avec la touche M, ça la met automatiquement en embuscade, et en plus, elle tire pas sur les ennemis dès qu'ils approchent. Alors, je peux faire ça rapidement. Hop. Qu'il en soit ainsi. Comme le veut la déesse. Elunador, prêtresse. Nous sommes à votre service. Andoulir Ah, mais une autre elfe. Ok. Pour Ils peuvent également se camoufler dans l'ombre, alors ils sont invisibles de nuit tant qu'ils restent immobiles. Ouais. Je veux dire, si je fais M, Sans cervelle, vous ne pouvez échapper à la colère de la déesse. je m'en sors. Non, ça va pour l'instant. Surtout que là, il y a encore plein de toiles là. Ouais, après là c'est là. Bon, je peux encore détruire cette toile. Ah merde, mais il y a celle-là. Ah, mais il y a ça encore à détruire. Peut-être recommencer.
J'aurais dû faire une sauvegarde, merde. J'aurais dû faire une sauvegarde. Bon, je crois qu'il va falloir recommencer. Ok. Go recommencer. Du coup voilà, on se retrouve. J'ai détruit tout ça, j'ai plus d'unité non plus, c'est super. Et au moins j'arrive, voilà, au village. Donc j'ai dû couper, hein. Vous en doutez bien. Tyrande, les lunes soient louées, vous voilà. Les morts vivants sont sortis de nulle part et nous ont attaqués à l'improviste. Ishnud al-Dieb, Chandris. Nous avons un problème plus grave. Les morts vivants sont envoyés par la Légion Ardente. Nos ennemis de toujours. Contre de telles forces, nous n'avons qu'une solution. Il faut réveiller les druides. Ok, on est toujours premier, c'est sympa, c'est ok, donc 15 minutes, ouais, mais ça dépend, j'ai recommencé plein de fois aussi, ça durait pas 15 minutes, ça durait 1 heure. Bref, voilà, on a fait 2 missions. Je vais essayer de pas vous spoil du coup la prochaine mission en vous mettant une cinématique. J'innove un peu au fur et à mesure de mes vidéos, hein. Voilà. Bref, si vous avez aimé donc la vidéo, je le redis encore une fois, mais n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de partager. Du coup, bah, dans la partie 3, on verra sûrement, dans la prochaine vidéo, du coup, on verra sûrement... okay. Oui, on verra sûrement les... c'est quoi ça? J'en sais rien. Ah, c'est niveau 3. Réutiliser. Ok. Dans la partie 3, on verra sûrement Tyrande qui réveillera sûrement les druides. D'ailleurs, le personnage qui est en bas là, c'est un héros aussi. Du coup, je pense qu'on va le jouer à un moment ou à un autre. Après, normalement, en troisième héros, normalement, il y a Cenarius. Mais Cenarius, on l'a tué avec les orques. Donc, soit les druides, on va la ressusciter et tout, comme Kel'Thuzad, voilà. Soit, bah, on va jamais le voir. Mais voilà. Bref, c'était Mr. Person en personne pour la vidéo 16 ou 17 de Warcraft 3 Reign of Chaos. Ciao!